c'est sûr, je vois toujours, c'est difficile de faire un choix. C'est pas évident de choisir, c'est beaucoup plus facile quand on ne nous propose aucun choix. Ah, si t'es raciste, tu votes Le Pen, si t'es de droite et que t'es catho, bah, tu votes Fillon, si t'écoutes beaucoup trop la télé, tu votes Macron, mais si t'es de gauche, là tout d'un coup il y a un choix. Un choix, un réel choix, ce choix qui existe depuis super longtemps, hein. Mais là, les gens ressentent ce choix, ils doivent choisir. Et ça, c'est la fin du monde. Là, on est foutu. Là, on ne sait pas quoi faire. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on va au cinéma d'aller voir Star Wars, parce que bah, y a pas le choix, on va voir Star Wars, hein, c'est sûr. Mais pourquoi en 2012, il n'y avait pas d'union de la gauche. Et François Hollande a gagné les élections. 23% des Français ont voté pour lui au premier tour en 2012. Cette année, en 2017, c'est vrai qu'il y a deux choix. Il y a Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est peut-être pas si difficile de faire ce choix. De faire ce qu'on vous demande finalement, de choisir entre plusieurs candidats aux élections. C'est en fait ça, des élections. Analyser les programmes, regarder un petit peu le parcours des gens, se demander, réfléchir, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, pour la France, pour le monde. En parlant de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, on va voir ce que disait Benoît Hamon en 2012. Non, ce qui s'est passé hier à Bastille, il y avait quelques milliers d'électeurs de François Hollande au premier tour qui étaient là. C'est pour eux, hein, ça circule à gauche. On ne se sent pas aujourd'hui chacun dans une écurie totalement cloisonnée où on ne pourrait pas aller écouter l'un, écouter l'autre. Ça interpelle quand même, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour vous, ce qui s'est passé hier. Jean-Luc Mélenchon est crédité de 10 à 11% dans les intentions de vote, ce qui est globalement le score que faisaient tous les candidats auparavant à la gauche du Parti Socialiste. Il est dans une contribution qui est une contribution positive au débat public. Et moi, ce que je dis, c'est que cette force-là, elle peut être utile, mais ça ne m'empêche pas de rappeler qu'aujourd'hui, l'aspiration au changement, si on veut que le changement ait lieu, eh bien, il doit conduire à ce que on donne beaucoup de force dès le premier tour pour François Hollande. Alors on me dit c'est un appel au vote utile, mais moi je suis porte-parole du Parti Socialiste et je veux que François Hollande fasse le meilleur score. Donc il est logique que j'appelle tous les électeurs de gauche dès le premier tour à voter François Hollande. Au vu de ça, mais pas que, je pense que ce choix est assez facile à prendre. Il n'est pas trop difficile de faire ce choix. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous dû faire en 2012? En 2012, vous avez voté, vous n'aviez qu'un seul choix finalement, mais vous avez voté pour François Hollande et vous avez fait gagner François Hollande. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Je pense qu'on ne va pas résoudre les problèmes causés par le PS en 5 ans en votant pour le PS. Si on écoute Benoît Hamon en 2017 comme on a écouté Benoît Hamon en 2012, on risque d'avoir le même résultat. Même pas parce que Benoît Hamon va être élu, non, parce que ce sera Macron ou Fillon qui sera élu. Donc là, le choix, finalement, il n'est pas si difficile que ça. C'est pas la fin du monde parce qu'il n'y a pas d'union. Non, c'est la fin du monde si les Français ne sont pas capables de faire le bon choix. Si les Français de gauche ne sont pas capables de faire ce bon choix. Je pense qu'on a déjà écouté Benoît Hamon. Je vous blâme pas pour 2012, le choix était sans doute beaucoup plus difficile, et puis bah, finalement, les médias vous faisaient croire qu'il n'y avait pas vraiment de choix, hein. C'était très très clair. On écoute, hein, si on veut le changement, il faut voter pour François Hollande, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on a écouté, c'est ce que les Français ont fait. Mais là, il y a l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon est devenu participatif, il y a tout ce qu'il y a autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, tout ce foisonnement d'idées. Je n'aurais jamais fait une vidéo en 2012, par exemple, ces chansons, tout ça. Il me semble que le choix est beaucoup plus clair et beaucoup plus net. Qu'est-ce que vous auriez dû faire en 2012? Et puis, peu importe finalement, mais qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Voter encore une fois PS et Benoît Hamon? Ou alors, voter pour la gauche?